Salut, salut. Aujourd'hui, on est samedi 6 avril. Oh, j'ai du mal. Euh, le 6, l'amoureux. Voilà, tu vois, je t'ai sorti les cartes. Et on est toujours sur le mois de l'empereur. Alors aujourd'hui, vite fait, avant de faire le petit message, j'ai envie qu'on fasse un truc particulier pour que tu te reconnectes au chef qui est en toi. Toutes nos vies passées, nos vies futures, sont pas très très loin de nous. Et c'est pas très compliqué finalement de se reconnecter à ça. Alors aujourd'hui on va faire ça. Tu vas te détendre tranquille, tu vas fermer les yeux et tu vas te déplacer dans ton écran mental, celui que quand tu imagines quelque chose, et bien là tu vas te positionner là, bien ouvert, les yeux bien ouverts. Et tu vas te voir dans un couloir du temps. Alors c'est un couloir bleuté, bleu foncé. Il n'y a pas de, y a pas de lumière, mais pourtant tu vois bien clair. C'est un bleu luminescent. Tu es bien dans ce couloir, tu es tranquille. Tu t'avances. Droit devant, il y a une porte. Tu vas ouvrir cette porte. Et derrière cette porte, là maintenant où tu te trouves, il y a un territoire dont tu es le maître. Tu es ici chez toi. Tu vas t'avancer, traverser cette nature pour te diriger vers ta demeure. Sur ton chemin, tu vas croiser des gens qui vont te regarder avec un profonde joie, un profond respect. Ils vont être heureux de te voir, ils vont s'incliner devant toi, ils vont te laisser t'ouvrir le passage pour arriver dans ta demeure, dans ta maison, dans ton palais. Tu vas pouvoir enfin rentrer chez toi, prendre position sur ton fauteuil, ton trône, l'endroit où tu fais tout pour le bien-être de tes sujets, de cet endroit dont tu es le maître, et tu es profondément bien, apaisé, et tu te sens complètement à ta place, complètement entouré d'amour, de bienveillance et de respect. Voilà, maintenant, tu vas pouvoir ouvrir à nouveau les yeux, et j'aimerais que tu restes maintenant fixé sur la personne que tu étais. Dans ton domaine, étais-tu un homme, étais-tu une femme? Comment était la nature qui t'environnait? Comment était ton endroit, ton palais, ta demeure, ta maison? Peut-être une hutte? Étais-tu un sultan? Étais-tu un roi? Étais-tu... Tu vois, je voudrais que tu prennes un peu de temps pour analyser ta vision de là où tu étais, de qui tu étais, de comment tu étais habillé. Et je voudrais que cette visualisation, tu te... si jamais tu te sens amoindri, faible, pas bien, je voudrais que tu retournes à ce personnage-là, dans ce domaine où tu as été profondément serein, bien, le maître de toi et de ton monde. Voilà. Je voudrais que cet endroit-là soit
ton refuge est une énergie à laquelle tu puisses te reconnecter facilement. Quand, comme tout le monde, on a des moments où on n'est pas bien, voilà, la vie et nos vies, notre société arrivent à nous faire baisser dans notre propre estime. Moi, je pense pas que il faille éliminer tout ego. On en a besoin, c'est ça. C'est la valeur effectivement qu'on a de nous-mêmes. C'est notre envie qui nous guide et qui nous tient. Alors, ça doit pas être un ego de supériorité et d'orgueil, mais c'est un ego, une persona. Tu vois, on est bien obligé d'être dans notre personnage, dans notre vie, et, et on est là pour donner le meilleur de cette vie, de ce persona, de cet ego-là. Voilà. Et parfois, la société, la vie, les gens, au lieu qu'on se tienne les uns les autres pour chacun s'augmenter en augmenter les autres, il y a malheureusement des effets de vase communicant où on te prend pour, pour s'augmenter, tu vois. Tu connais bien cet effet-là, hein, on connaît tous ça. Et donc c'est dans ces moments-là où, peut-être par mégarde, on a laissé quelqu'un prendre nos énergies, notre amour de nous-mêmes, que j'ai envie que tu te reconnectes à cet endroit qu'on a découvert là. Cet endroit où tu es le maître en ta demeure, avec toutes les choses qui te sont bonnes à toi. Et probablement que c'est un endroit où tu as déjà été. Alors voilà, je te laisse découvrir ton pays, là d'où tu viens, là où tu peux puiser ta force quand ça va pas. Donc aujourd'hui, Saturne, ça tourne, on est le jour 6 de l'amoureux, de l'amour, tout simplement. On est là pour choisir d'aimer. C'est toujours mieux. Hein. S'aimer soi-même d'abord pour pouvoir aimer les autres. C'est le plus important. Le Koan d'aujourd'hui, c'est le Koan 26. Une vieille mare, une grenouille saute dedans, plop. Les événements arrivent. Peut-être toujours un peu les mêmes. Aujourd'hui, je le sens un peu comme ça. Selon des cycles. Et puis, finalement, à ce que nos vies, quand on est à l'intérieur de soi, tout paraît exacerbé. Et si on se regarde un petit peu de plus loin, avec toutes les vies qu'on a, avec voilà, tout ce qu'on fait, toutes nos actions, tout ce qui nous fait peur, est-ce que c'est vraiment si énorme que ça? Est-ce que ça serait pas plutôt un événement qui fait plop? Ou peut-être là, on met peut-être trop d'ego sur des choses qui nous angoissent, ou qui nous désespèrent, ou qu'on espère justement. Et peut-être qu'il faut juste se remettre tranquille en sa demeure, en se moquant de ses démons. Bah oui, est-ce que t'as déjà vu un roi qui a fait que des bonnes choses? Non. Pourtant il est roi, et pourtant il est bien. Et pourtant il a le droit de faire du mieux qu'il peut. C'est se confronter à sa part d'ombre. Et puis l'accepter. Accepter l'imperfection.
Tu es roi et imparfait. Mais vois le bon côté des choses, c'est toi le roi ou la reine. Toi qui es chef, c'est toi qui es aimé. C'est toi qui es voulu, c'est toi qui es respecté. Et si tu vois que tu fais le mieux que tu peux, ma foi, tout est bien, tout est bien, tout est parfait alors. Apprends à dire non. Eh ben, le roi, c'est toi, hein. C'est toi qui choisis. Tu n'acceptes pas évidemment tout ce qui t'arrive, tout ce qu'on te demande, tout ce que te propose. Tu sélectionnes. C'est toi, le chef. Et voilà. Un chef, ça prend soin de soi, en tout premier lieu. Parce que sans dirigeant, le pays part en cacahuète. Donc, pour être le maître en sa demeure, on prend soin d'abord de soi-même. Métatron te parle des chakras karmiques. Tu possèdes 2 chakras karmiques, un derrière chacune de tes oreilles. Ils sont reliés à ton chakra de la rate où s'entassent plusieurs mémoires du passé. Les chakras karmiques sont de véritables antennes qui augmentent ta communication avec le monde spirituel. Sois à l'écoute de tes ressentis, ils t'indiquent la voie à suivre. C'est bien ça le génie de ce monde-là, c'est que toutes ces vies, toutes ces mémoires font partie de ton corps aujourd'hui, actuellement. Et tu peux les contacter relativement facilement. Donc aujourd'hui, on a découvert un moyen énergétique de se requinquer, de se regonfler et de faire front face à toutes les attaques énergétiques qui visent à t'épuiser, à te prendre ta substance. Non, tu gardes ta substance. Alors, les sauts de Salomon, 27. Alors moi j'ai un truc particulier avec ce nombre. C'est personnel, mais bon. Voilà, c'est 3 fois 9 aussi. Tu sais, 9, c'est quand même un aboutissement majeur. On en a déjà parlé, 3, 6, 9. Voilà, et ben on a 3, 9. Le deuxième saut de Saturne, le saut du jour, hein. Mot-clé, réussite, réduit les épreuves, rend persuasif, éblouit les adversaires, élève le niveau spirituel. Message relationnel. Les personnes que nous rencontrons sont toujours les bonnes sur un plan d'évolution spirituelle. Les douleurs et les échecs sont nos meilleurs maîtres, et il est inutile de chercher la perle rare, car elle n'est qu'une illusion issue de nos fausses croyances. Les personnes de notre cœur sont idéales pour nous en ce moment, et plus nous élèverons notre conscience, plus nous rencontrerons des relations fluides et sincères. Message de prospérité. Il ne nous manque rien, même si nous ne le savons pas. La pénurie que nous éprouvons n'est pas due à l'aspect matériel, mais au manque de connexion à notre source divine. En nous élevant ne serait-ce qu'un tout petit peu, nous ouvrirons les portes de la réussite, car nous avons déjà le pouvoir de persuasion et la faculté de neutraliser nos rivaux. Message de protection. Avec une conscience spirituelle élevée, les dangers ne nous impactent pas, car ils ne sont pas sur le même taux vibratoire. Rien ne peut nous épargner totalement de la souffrance, mais les épreuves sont toujours plus courtes et moins pénibles lorsque notre fréquence augmente. Conseil de l'oracle. Chacun de nous avance sur un chemin parfaitement adapté à son niveau d'évolution. Et ne pas le comprendre entraîne un sentiment de peur et de séparation. Il ne sert à rien de se croire malchanceux, car nous ne serons
que plus désemparés face aux épreuves. Il ne sert à rien de se croire malchanceux, car nous ne serons que plus désemparés face aux épreuves. Tout est juste, et il suffit de faire confiance à la puissance divine pour qu'elle puisse agir dans notre existence. La foi ouvre les canaux de bénédiction. Bah écoute, c'est marrant, hein, tu vois, je trouve que c'est bien en correspondance à voilà, ce qui m'est venu, parce que de te faire ce petit exercice pour te reconnecter à ta puissance. C'est ça, l'élévation spirituelle. C'est pouvoir convoquer à l'intérieur de soi-même une énergie de puissance, une énergie qui n'a pas peur, une énergie qui maîtrise, une énergie qui sait qu'elle va réussir à surmonter tout ce qui est sur son chemin. Voilà. Parce qu'on est effectivement sur des chemins d'évolution. Je sais pas si ça m'est venu parce que en me coupant un petit peu, voilà, de la télé, de toutes ces choses-là, je me suis remis un peu à regarder des trucs d'Instagram. Et c'est vrai que ça a vite fait de te faire sentir peut-être moins que les autres, tu vois. Mais il faut pas oublier que c'est des images que les autres se donnent, toujours. Et que aucune vie n'est parfaite. Mais pas du tout. L'univers est équitable. Faut vraiment le croire. Et il faut vraiment, voilà, comprendre qu'on est multidimensionnel, à multiples facettes, et qu'on peut se reconnecter facilement, rapidement, à toute cette puissance, à toute cette... Oui, il y a beaucoup de gens que ça énerve de dire énergie. Je sais pas comment je peux te dire d'autres, mais de se mettre dans cette ambiance-là où c'est toi qui es le roi. Et faire cet exercice-là, ça t'apprend aussi. Tu vois ce que je te dis, de t'imaginer, de savoir où tu te trouves, de sentir les odeurs, les couleurs, les gens, où tu es, où tu te trouves. Tes choix, tes goûts, les choses que tu aimes proviennent de tellement de vies, et les choses que t'aimes pas, et toutes tes difficultés aussi, tu vois. On est... Nos vies sont le résultat de choix et de conséquences passées, en plus de celles actuelles. Donc d'abord, on essaye de se connecter avec toutes nos forces, parce que on peut réussir bien que quand on se sent bien. Donc il faut d'abord convoquer de l'invisible toute la force et la puissance, comme je te le dis, qu'on a développée d'ailleurs. Et ça vient nous augmenter, ça vient nous élever, ça vient nous faire prendre les bonnes décisions, les bons choix, les bonnes actions, surtout pour pas se laisser dès quelque chose, voilà, pour s'augmenter. Bon, je te laisse te connecter à ton monde, et vraiment, tu vois, plus ça va, plus on se parle, plus je te parle, plus j'ai vraiment envie que tu essayes, j'ai vraiment envie que tu mettes en place, j'ai vraiment mon intention à moi, elle est que tu essayes, que tu te connectes, que tu te dis c'est pas très loin, c'est pas très compliqué, c'est à la portée de tout le monde, et on est là pour ça, pour tous se connecter à la merveilleuse personne, le merveilleux être qu'on est en entier. Allez, je t'embrasse.